Bien le bonjour à tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler de la 45e Infanterie Division, la Thunderbird Division du coup. Allez c'est parti, je vais vous raconter leur histoire tout de suite. Alors en premier déjà on peut bien voir que le patch il est quand même très visible. Donc ce petit losange rouge avec l'oiseau à l'intérieur en jaune. Et on peut pas trop le louper quoi. C'est vraiment un beau symbole. Donc le Thunderbird c'est quoi? C'est un symbole amérindien. Il représente la puissance, la tempête et la protection. Pour une division d'infanterie qui est engagée dans des combats assez durs durant les guerres, surtout la Seconde Guerre mondiale, bah ça colle parfaitement quoi. Ce qui fait la particularité de cette division surtout, c'est les origines des soldats du coup. La 45e c'était beaucoup des soldats du sud-ouest des États-Unis, tout ce qui est Oklahoma, Nouveau-Mexique, Arizona. Bref, vous voyez un peu le secteur quoi. Je vais pas vous citer toutes les régions quoi, mais vous voyez en gros quoi. C'est des régions qui sont très marqué par la culture amérindienne, dont le Thunderbird. C'est pas juste un logo qui a la classe quoi, c'est un logo pour la culture du soldat, surtout pour son identité quoi. Je vais vous raconter du coup leur histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été déployés très tôt, surtout en Italie en 1943 du coup. Et franchement, l'Italie, c'est peut-être l'un des pires combats à engager. Après que les places du débarquement, ça pique quand même aussi. C'est surtout des montagnes, des routes très étroites et des positions allemandes super bien protégées, quoi. C'est imprenable. C'est une guerre du coup qui est très lente et super usante quoi. Ils ont du mal à avancer, les unités, etc. quoi. La 45e, elle a participé notamment au combat autour de Monte Cassino. Et là, c'est pas un petit combat, c'est un très gros affrontement. Genre, ils avançaient de quelques mètres pour la perte de je sais pas combien d'hommes. C'était monstrueux quoi. Et c'est vraiment une guerre qui avançait à l'usure. C'est le premier qui lâchait, il était fini quoi. Après l'Italie, la 45e, elle a été déployée en Provence. Elle a fait le débarquement de Provence, du coup, en août 1944. Et ça, on en parle beaucoup moins que la Normandie, alors que c'est aussi un débarquement très essentiel et stratégique au final. Et c'est par là que les Alliés ils arrivent à libérer tout le sud de la France, quoi, complètement en fait. C'est grâce à ce débarquement-là. À partir de là, la 45e division, elle a continué à avancer progressivement du sud vers l'est, et puis directement l'Allemagne. Et on oublie souvent qu'au final, cette division s'est toujours battue sans presque jamais s'arrêter. Ils ont presque jamais fait de pause, quoi. C'est toujours aller avancer jusqu'à la fin de la guerre, en fait. C'est vraiment de l'usure totale, quoi. Et puis en 1945, la 45e division, elle arrive en Allemagne. Et là, elle participe à la libération du camp de concentration de Dachau. Et oui, c'est eux qui sont arrivés en premier sur les lieux en gros. Et franchement, c'est un moment extrêmement fort. Les soldats ils découvrent la réalité de ce qu'ils avaient entendu en fait. Et c'est vraiment un truc où personne n'était prêt, aucun soldat n'était prêt à ça quoi. C'est vraiment un abattoir clairement. Et c'est à ce moment-là que la guerre elle a pris tout son sens quoi. Et au final, la libération de Dachau, elle a vraiment marqué les soldats de la 45e. Et parce que là, on parle plus seulement de combat, de tuer des ennemis, etc. C'est vraiment pourquoi ils se battent en fait. Genre, c'était quoi leur but? Et à ce moment-là, du coup, quand on repense au patch Thunderbird, on est des frissons. C'est le patch qui tourne d'une autre façon, il prend une autre dimension quoi le patch, clairement ça n'a rien à voir quoi. D'ailleurs si ce nom Thunderbird il vous dit quelque chose, c'est pas anodin, c'est une série Netflix qui est sortie il y a pas longtemps, du coup dessus, n'hésitez pas à aller la voir, ça s'appelle The Liberator et elle raconte justement l'histoire de la 45e division, ce qui est assez cool, c'est de savoir leur histoire, les combats qu'ils ont effectués, leur avancée etc. et c'est vraiment sympa. C'est une série animée du coup, mais toute l'histoire est bien réelle dedans quoi. Mais ça permet vraiment de mettre des visages, des émotions sur chaque soldat, sur les combats qu'ils ont menés au fur et à mesure quoi. Ça représente exactement bien la division clairement. Du coup la 45e, pour finir, elle a commencé en Italie, du débarquement de Provence et jusqu'à la libération du camp de Dachau. La 45e division d'infanterie, elle a vraiment traversé toute la guerre. C'est un patch fort en vrai et une identité unique
clairement, parce que vu leur histoire, et c'est vraiment, ouais, comme je dis, une histoire qu'on oublie très souvent, quoi. On n'en parle pas beaucoup, ou on le fait en quelques lignes, c'est tout, quoi. Alors que voilà, c'est une division qui mérite de savoir quand même son histoire et d'en parler un peu plus que quelques lignes dans un bouquin ou sur internet, un résumé en 30 secondes, quoi. C'est vraiment un bon sujet, quoi. Et du coup, on peut voir ici les 2 campagnes qu'ils ont menées, du coup, au sud de la France et puis à Rhineland, du coup, juste au-dessus de la Suisse. Voilà. Et du coup, ce petit patch, il vient directement des États-Unis. Il a été porté par un véritable soldat de la Seconde Guerre mondiale. Oui, voilà. Assez content de l'avoir du coup, parce que franchement je kiffe cette division. Je suis en train de me faire un petit mur, je vais essayer de faire un petit mur assez sympa. Et j'aimerais bien trouver des vêtements originaux du coup, que ce soit un casque, etc. De la 45e division. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bonne vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager à tout le monde, dans les groupes sur Facebook, etc. Voilà. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.